Oh, oh, oh. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va travailler sur une technique pour réaliser des palmiers. Alors j'ai déjà les doigts tout sales parce qu'en fait je viens de tester plusieurs façons de le faire et je viens de trouver quelque chose d'assez convaincant pour moi et donc je vais essayer de vous apprendre un peu comment on fait ça. Alors ça va être tout simple, il vous faut un pic à brochette, un demi-pic à brochette, un cure-dent, peu importe. Il vous faut de l'aluminium et une corde. Donc, on prend notre aluminium. Donc, nous, on va utiliser la largeur de la feuille pour faire le tronc, en fait. Tout ce que vous allez tirer en longueur sera la hauteur de votre tronc. Là, j'aimerais un palmier moyen, on va dire. Donc, je vais prendre ça, à peu près. Voilà. On va rouler notre feuille sur elle-même. Mais avant de la rouler, on va y mettre notre petit... Donc là, vous voyez, on ne pourra pas tordre le palmier. Hein, si on prend un bâton, un demi-bâton de brochette, là, on va prendre un petit cure-dent au cas où, comme ça, on pourra plier notre palmier. On va rouler notre feuille d'alu autour du cure-dent. Celui-là, il va nous servir en fait à le planter dans notre polystyrène extrudé. Alors bien sûr, vous le pensez d'ailleurs, bien sûr, vous allez pouvoir faire des socles si vous voulez. Mais comme nous, on va tout planter dans du polystyrène cette année dans le village. Donc voilà. Vous prenez votre corde. Et là, vous allez, voilà, la rouler autour du tronc. Et ensuite, la serrer comme ça. Et vous allez essayer d'être assez régulier. Mais bon, c'est pas toujours facile. Hein. Voilà. Vous prenez le tronc. Vous serrez la corde. Et vous serrez bien, hein, par contre. Voilà, vous avez bien compris. On va donner le relief à notre tronc. Alors certes, ça sera très rond, ça ne sera pas comme on se l'imagine, super anguleux et piquant. Mais pour l'instant, c'est vraiment la seule chose satisfaisante que j'ai trouvé à faire. Et je trouve que ça rend pas si mal que ça. Voilà. On le resserre un peu en pointe hein, sur le haut, voilà. Et regardez ça, on a un super beau petit tronc de palmier. Alors là, ce qu'on va faire, pour éviter que le cure-dent il se barre à chaque fois ou que l'alu tourne autour du cure-dent quand on peint, on va utiliser de la colle chaude. Alors attention, la colle chaude avec l'alu, ça brûle vraiment les doigts. Donc d'ailleurs, je m'écarte du point de contact parce que ça brûle vraiment. Voilà, donc mon brin. Et puis là, on y va, hein, on est généreux. Il faut bien cacher l'alu, bien sûr, hein, donc... on n'hésite pas. Hein. Alors, deuxième façon de faire le tronc. Alors, excusez-moi, hein, j'ai les mains ruinées parce qu'en même temps, je travaille alternativement sur ma plateforme de la jungle. Alors, déjà, le tronc, vous le faites plus fin en bas, plus épais en haut, comme sur, on va dire, un vrai palmier. Et donc, pour faire les reliefs, vous allez venir écraser avec le ciseau dans différents sens. Vous voyez, pour avoir un relief un petit peu... Est-ce que le focus va se faire? Ouais, voilà. Pour avoir un relief un petit peu plus de palmier, donc vous allez vraiment le faire bien dans tous les sens, en fait. Donc n'appuyez pas trop fort non plus, hein, parce que sinon votre tronc sera scié. Hein. Voilà, là on est pas mal au niveau du tronc. Voilà, on a quelque chose d'assez irrégulier qui peut ressembler, on va dire, à un palmier. Alors, la grande surprise, c'est ça. C'est qu'on va utiliser des plumes. Alors, ces plumes, vous voyez, je les avais trouvées chez Truffaut, hein, au rayon créatif. Je vous mets la petite étiquette. Vous le trouverez peut-être sur le net ou peut-être chez Truffaut aussi, hein, pareil. Donc, c'est un panache. Hein, dans les sachets, il y a 3 couleurs différentes ou 3 teintes différentes. Donc, ici, on a du vert avec du gris. Nous, ce qu'on va en faire, vous vous en doutez bien, c'est pas du tout qu'on va les garder comme ça, vu qu'elles vont devenir comme ça. Et oui, ça va devenir des vraies feuilles de palmier, hein, avec des belles teintes. Vous voyez, on a fait là, j'ai fait un gros travail de peinture dessus. Donc ça, pour vous dire, à la base, hein, c'est les feuilles grises. C'est elles. Donc les feuilles grises, pour les peindre, je fais d'abord une couche de bombe dessus. Une bombe en plus. Alors, vous allez voir la couleur de la bombe que je mets à la base dessus.
c'est ça, c'est du vert pomme qui ne ressort pas du tout vert pomme vu que la base de la feuille est grise. Et donc comme je travaille sans sous-couche, ça me fait vraiment un très beau vert. Et je n'ai plus qu'à les teinter avec un peu de jaune après par-dessus, vous voyez, pour faire un peu plus réaliste, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec celles-ci, vu qu'elles sont déjà prêtes. Et je vais vous montrer donc sur les feuilles vert foncé, comment que je les peins. Parce que sur les verts foncés, il n'y a pas beaucoup de travail, il y a juste à faire un peu de jaune. Celles-ci, en revanche, j'utilise deux différentes teintes de vert, en fait, hein, pour les faire, hein, les verts clairs, voilà. Pour leur donner une couleur un peu moins chimique, parce que là, c'est très très vert clair quand même, hein, voilà. Et je vous montrerai à la fin, vu que j'ai déjà réalisé des palmiers avec chaque couleur, la différence entre les couleurs des feuillages. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà une qui est ouverte. Alors, pour en arriver à ça, en partant de ça, il y a une technique, c'est tout simple, il faut vraiment le doigter. Vous la tenez bien en haut, voilà. Et ensuite, vous tirez dessus, hop là. Et là, vous avez écarté votre feuille. Donc, bien sûr, vous la mettez comme vous en avez envie. Vous l'ouvrez bien, surtout en haut, hein. C'est surtout en haut qu'il faut la reprendre parce qu'en haut, vous voyez, on a un peu plus de mal à les écarter. Et la même chose de l'autre côté. Alors, quand vous les peindrez, elles vont bien sûr durcir, ces feuilles. Vous n'allez plus pouvoir les toucher, hein, sous peine de les casser. Donc ça, c'est très important de le savoir, hein, parce que là, on est sur un matériau quand même très sensible. Donc avec l'acrylique dessus qui va vraiment durcir la feuille, vous n'allez plus pouvoir la bouger. Donc mettez-la bien dès le départ. On va utiliser du jaune. Voilà. Alors donc le but, hein, ça va être, vous prenez du jaune, vous en prenez une bonne dose. Alors bien sûr, il faudra faire les deux côtés de votre feuille, vous vous en doutez. Alors là, j'en ai mis un petit peu trop. Et puis on l'étale. Voilà, on étale bien. Et surtout, on essaye de ne pas être régulier parce que, bon, c'est la nature, hein, dans la nature, il n'y a rien de vraiment régulier. C'est ça qui fait que la nature est belle, en fait, parce que vous n'avez pas vraiment de régularité dans la chose. Vous pouvez même mettre un peu, une légère touche de brun, hein, dans cette feuille, si vous voulez. Donc, moi, je vais utiliser de la colle chaude. J'ai piqué mes troncs dans le polystyrène pour que ça soit un peu plus agréable à travailler, parce que sinon, on va galérer. Alors, pour faire un palmier à peu près correct, on va dire, il vous faudra environ, je dis bien environ, 9 feuilles. Alors, voilà notre palmier. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le brosser à sec et reprendre là les petits spouts de colle là qui sont pas très beaux. Donc, je vais les reprendre avec un petit pinceau, tout simplement, pour camoufler un peu tout ça. Alors là, on mettrait bien une petite musique tropicale. On s'éloigne et la voilà, notre mini jungle de palmiers. Alors, qui va être rejointe par d'autres palmiers encore. Et vous voyez bien les 3 nuances différentes. Regardez ça, si ça fait pas joli. J'ai brossé les troncs, en fait, on ne le voit pas, mais à sec. Et je les ai brossés avec un petit mélange de vert, jaune et de brun. Et ça les éclaircit vraiment bien, en vrai. Disons que ça leur donne une belle nuance, hein, en vrai. Voilà. Eh bien écoutez, moi je suis très contente d'avoir partagé ce tutoriel avec vous et j'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez trouvé cette façon de faire des palmiers déjà d'une économique, hein, parce que effectivement ce petit paquet de plumes là, il a coûté je crois dans les 2 €. Hein. Vous allez avoir besoin de quelques pics à brochettes ou quelques cure-dents, de l'aluminium. En gros, allez, vous allez faire une vingtaine de palmiers, hein, j'ai compté à peu près, hein, une vingtaine de palmiers pour allez, 6 € grand maximum.
Je trouve que c'est vraiment plutôt rentable, surtout vous allez faire des beaux palmiers, voilà. Donc, eh bien, écoutez, voilà les amis, hein, je vous laisse sur ces belles images de cocotiers, de palmiers. Ah là là, ça sent la plage, les pieds dans l'eau, tout ça, enfin tout ce qu'on ne peut pas avoir, hein, désolé, eh oui, désolé. Et je vous dis à très très vite. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.